Le monsieur que vous voyez, il s'appelle David Yonggi-cho. Il est originaire de la Corée du Sud. Lorsqu'il avait 17 ans, juste après la guerre de Corée, il est tombé gravement malade. À l'hôpital, les médecins lui ont dit qu'il était atteint de la tuberculose et que la maladie était tellement avancée qu'il ne pouvait rien faire pour le soigner. Et ils lui ont dit qu'il lui restait seulement 3 à 6 mois de vie. Alors, l'un des médecins lui a dit de bien profiter de ce temps, de manger tout ce qu'il aimait manger, de se faire entourer de tout ce qu'il aimait, ses parents, ses amis, parce que dans 3 à 6 mois, il allait mourir. Alors, découragé et bouleversé par cette nouvelle, il rentre à la maison et sa situation s'empire de jour en jour. Chaque jour, il ne fait que vomir le sang. Malgré toutes les prières recommandées dans leur religion traditionnelle, il n'a pas pu trouver de solution. Il était tellement souffrant qu'un jour, il s'est mis à genoux et il a dit: s'il y a un Dieu dans le ciel, si seulement il y a un Dieu qui existe dans le ciel, je voudrais vraiment qu'il intervienne dans ma situation pour m'apporter la guérison. Et je serai son serviteur pour tout le reste de ma vie. Après cette prière, une jeune lycéenne qui était chrétienne était quittée à l'école et partait chez elle. Et tout d'un coup, elle a commencé à rendre visite aux gens, aux familles dans leur maison et elle est arrivée chez eux. Une fois chez lui, elle lui a dit: je suis venu pour te parler de Jésus-Christ. Il lui a dit: non, Jésus-Christ, je ne le connais pas, il ne m'intéresse pas, j'ai déjà ma religion. La fille lui dit: mais non, je ne te parle pas d'une religion, je te parle de Jésus qui peut te sauver, te guérir et te délivrer. Il a dit non. 4 fois, elle est venue, il a refusé. La 5e fois, il était agacé et il lui a dit de sortir de chez lui parce qu'il ne voulait pas de Jésus, puisqu'il avait déjà sa religion. Et quand il a mis dehors, la fille s'est mise à genoux devant lui et elle a commencé à prier pour lui. Elle priait pour son âme. Pendant sa prière, elle s'est mise à pleurer. Quand il a vu les larmes de la jeune fille, il était bouleversé. Comment pouvait-elle avoir autant d'amour pour lui? Elle n'était pas son parent, elle n'était pas sa copine, elle était une étrangère, mais elle manifestait de l'amour pour lui, au point de pleurer pour lui. Dans sa religion, personne n'avait fait cela pour lui. Dans sa famille, personne n'avait pleuré sur son sort. Mais cette jeune fille qui parlait de Jésus avait pleuré en prière pour lui. Il lui a donc dit: ok, arrête de pleurer, je vais te suivre. La fille s'est levée, elle a levé les mains au ciel, elle a dit: alléluia, béni soit le Seigneur. Et elle lui a donné sa Bible en lui disant de lire à partir de Matthieu dans le Nouveau Testament. Il a commencé à lire et c'était sa première